L'histoire de Deidara dans Naruto. Deidara était un ninja déserteur de rang S du village d'Iwa du pays de la Terre. Quand il y vivait encore, il était un membre de l'unité de dynamitage. Peu après avoir trahi son village, il fut forcé de rejoindre l'Akatsuki, faisant d'abord équipe avec Sasori jusqu'à la mort de ce dernier, puis avec Tobi jusqu'à son propre décès. Jeunesse. Shinobi d'Iwa, Deidara était l'élève du 3e Tsuchikage Onoki. Il possédait le don héréditaire du Bakuton, ce qui lui permit de devenir un membre de l'unité spéciale des explosions. Il gagna également une bonne réputation pour ses sculptures d'argile. Cependant, Deidara voulait toujours rendre meilleur son talent. Il poussa toujours plus loin ses créations jusqu'à convoiter un Kinjutsu secret d'Iwa permettant d'insuffler le chakra dans des substances. Il vola la technique et fut poursuivi. Cependant, il réussit aisément à s'échapper grâce à son nouvel art éphémère combinant ses sculptures d'argile et le Bakuton. Il devint déserteur et commença à se faire engager pour organiser des attentats à la bombe dans différents pays. C'est ainsi que sa réputation parvint jusqu'à l'Akatsuki qui désira le recruter parmi ses rangs. Peu après la défection d'Orochimaru de l'organisation, Kisame, Itachi et Sasori partirent le trouver sur ordre de Pain. Deidara refusa et Itachi le provoqua en duel en lui promettant de le laisser s'il parvenait à le battre. Deidara fut écrasé par la puissance du Sharingan et forcé de joindre l'Akatsuki. Blessé dans son ego, Deidara développa une haine profonde envers Itachi et son Sharingan. Ainsi, alors qu'il travaillait pour l'organisation, il entraîna son œil gauche à voir les genjutsu. Il créa également le C4 dans le but de l'utiliser pour tuer Itachi. Mission de récupération de Sasuke. À la fin de la partie 1, Deidara fit une apparition sous forme de silhouette pendant un rassemblement de l'Akatsuki, où il mentionna qu'il devrait être patient jusqu'au moment où il pourrait finalement tuer Orochimaru. Il dit également qu'il n'avait plus que 3 ans pour atteindre leur objectif et demanda donc s'ils pourraient accomplir toutes leurs tâches à temps. Chute du château. Dans l'anime, Deidara et Sasori se réunirent avec Hidan et Kakuzu pour discuter de leur nouvelle mission et décider quelle équipe prend quelle mission. Deidara et Sasori choisirent la mission d'invasion. Le binôme partit ensuite au pays de Si, une petite nation, avec l'intention de le détruire afin de répandre la réputation de l'Akatsuki. Deidara s'occupa alors de la première attaque, en déclenchant une série d'explosions pour effrayer la population. Sasori prit ensuite la décision de terminer le travail, ce qui dérangea Deidara, mais ce dernier finit par l'accepter car Sasori complimenta sa performance. Au crépuscule, la nation était détruite, faisant de la mission de Deidara et Sasori un succès. Sauvetage du Kazekage. Deidara partit en mission avec Sasori dans le but de capturer le Kazekage Gaara, afin de s'emparer du démon Ishibi scellé en lui. C'est un ninja très sûr de lui et doué d'un grand sens tactique pendant les combats, dont il fit preuve lors de son infiltration dans le village de Suna et son combat aérien titanesque contre Gaara. Bien que mis à mal physiquement, il perdit son bras gauche broyé par le sable, il s'en sortit grâce à son intelligence et à ses techniques, et atteignit son objectif. On le retrouva en compagnie de Sasori dans l'une des cachettes de l'Akatsuki après avoir scellé Ishibi. Ils reçurent l'ordre de capturer Kyuubi par Pain, et Deidara défia Naruto en prenant le corps de Gaara avec lui et en partant poursuivi par Naruto Uzumaki et Kakashi attaqué. Il perdit son bras droit à cause du Mangekyo Sharingan du ninja copieur. Cette double amputation ne l'empêcha pas d'utiliser une dernière fois sa technique pour maquiller sa mort. Il semble de plus que la perte de ses membres ne l'affola pas outre mesure, et il en retrouva par la suite l'usage car ceux-ci furent recousus par Kakuzu. Recherche d'Itachi. Il fit équipe avec Tobi après la mort de Sasori, avec qui il vainquit Sambi. Il scella ensuite avec les autres membres de l'Akatsuki Sambi et partit en colère après avoir appris que Sasuke avait tué Orochimaru, disant que c'était à lui de le faire car c'est parce que Orochimaru était parti qu'il avait été recruté par l'Akatsuki. Il rencontra Sasuke Uchiwa et décida de l'affronter avec Tobi. Il mit à mal Sasuke après avoir placé un champ de mine sous ses pieds et il l'attaqua depuis les airs avec des missiles. Sasuke se protégea en passant au niveau 2 et arriva à vaincre le dragon de Deidara en prenant appui sur son épée plantée dans le sol pour gagner les mètres nécessaires pour le toucher. Deidara, en colère, utilisa le Garuda C4 et libéra dans l'air des centaines de bombes microscopiques qui, en explosant, détruisent les cellules des êtres vivants les ayant avalées. Sasuke utilisa un genjutsu et s'en sortit, puis attaqua Deidara, mais il se révéla que Deidara avait vu la supercherie et avait laissé un clone d'argile sur son oiseau et s'était caché en attendant que Sasuke se montre. Il l'enferma alors dans un C4 Garuda, mais Sasuke s'en libéra et détruisit les bombes en se foudroyant avec son Chidori. Deidara, à court de chakra, décida d'en finir avec Sasuke en utilisant son art ultime, le suicide dans une explosion couvrant un rayon de 10 km. Il libéra la bouche au niveau de son corps et lui donna de l'argile. Deidara
Daidara mourut dans l'explosion provoquée, mais Sasuke s'en sortit en invoquant Manda qui se prit l'explosion à la place de Sasuke. Confinement des Jinchuriki. Kabuto ressuscita Daidara, de même qu'Itachi, Kakuzu, Sasori et Nagato en utilisant l'Edo Tensei, afin de démontrer son pouvoir à Tobi. Peu de temps après la démonstration de Kabuto, Daidara se retrouva convoqué dans le repère de Tobi. Il avait pour mission de guider son maître vers l'emplacement de l'île Tortue, afin de récupérer les démons à queue restants. Arrivé à l'emplacement indiqué, le Sandaime Tsuchikage les attaqua par surprise, mais il fut surpris par un clone d'argile qui lui explosa à la figure. Il déposa Kabuto sur la terre ferme, lui affirmant qu'il allait s'occuper de ses troubles faits. Engagé dans un combat intensif, il traita Onoki de tous les noms. Lorsqu'il tenta d'achever ses anciens compères avec le C4, il retourna dans son cercueil. Quatrième grande guerre ninja. Deidara fut ressuscité, lui ainsi que plusieurs autres défunts pour participer à la quatrième grande guerre ninja. Il fut assigné à un groupe constitué de 3 autres membres qui étaient Sasori, Chokichi et Shin. Leur équipe était considérée comme celle qui gérait les embuscades. Leur rôle consistait à percer une unité identique à la leur. Grâce à un raid aérien, Kankuro fut détecté, lui et ses troupes. Il engagea le combat en faisant exploser Muta Aburame, manipulé par Sasori, mais Oneto Hyuga avait vu l'argile de Deidara dans la jarre de Muta, et Kankuro arriva à sauver Zaji mais pas Muta. Deidara plaça une bombe dans l'estomac de Shin et le fit exploser, mais Kankuro utilisa un piège pour enfermer Shin et diminuer l'impact de l'explosion. Deidara et Sasori furent attaqués par Sai en colère et furent enfermés dans ses pantins. Omoi utilisa son Raiton pour empêcher Deidara de se faire exploser. Il était maintenant enfermé dans Kurohari en attendant que des renforts arrivent pour le soutenir. Shukichi croisa l'équipe de Shio et cette dernière allait l'aider à sauver leur compagnon. Lorsqu'il fut libéré de l'Edo Tensei, il dit à Kankuro qu'il avait compris ce que Sasori disait et en retournant dans l'au-delà, cria que l'art était immortel. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Deidara. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.